Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et je vais faire avec vous une petite carte. Alors, une carte où je vais utiliser ces tampons. Alors que j'ai commandé il y a quelques temps déjà, je ne les avais pas encore utilisés, donc ça sera l'occasion pour moi de les utiliser. Et on va faire aussi un petit tag avec ce tampon là. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer de plus près. Je vais le sortir parce que ça brille. Hop. Donc je vous le remets là. Alors voilà, donc ce tampon là. Et donc celui-là. Je ne sais pas encore quelle fleur je vais utiliser, mais voilà, ce sera les deux tampons que je vais utiliser pour la carte et le tag. Et les petits mots, alors les petits mots, ce sont ceux-là. Alors avec la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, on va utiliser ces petits mots là. Donc ces trois tampons là, ces trois planches de tampons là. J'ai déjà découpé mon tag. Alors le tag mesure 9 cm par 14,5 et la carte mesure 10,5 par 15. On va aussi utiliser la palette d'aquarelle de chez Action. Et je vais aussi utiliser des pages de livres. Donc, alors je vais en déchirer quelques-unes. C'est un vieux livre. Parce que les pages sont un peu jaunies. Je trouvais qu'avec le papier craft, en fait, ça allait bien. Donc, voilà. Alors, on va... j'ai déjà marqué mon pli... le pli de ma carte. Je vais le marquer correctement parce qu'elle s'ouvre un peu. Donc voilà. Alors ce que je fais, alors je vais aussi, j'ai oublié de vous dire, utiliser de la colle en bâton. Parce qu'elle va vite sécher et j'ai besoin que ça sèche assez vite pour le rendu de la carte. Donc mes pages de livres, je les découpe en petites bandes. Alors vraiment pas régulière, ça n'a aucune importance. Même si c'est des petits morceaux, ça convient très bien. Donc ça, je découpe et je recouperai plus ou moins fin ou des petits bouts. Je verrai en fonction du résultat que je souhaite avoir. Voilà, là j'enlève la petite bordure blanche du livre. Voilà, je vais préparer, je vais couper les autres aussi. Si il m'en reste, c'est pas trop grave. Je les utiliserai d'une autre manière. Voilà, ça, on verra. Je mets de côté. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes petits bouts de page. J'enlève la petite bordure blanche qui est toute régulière et qui me plaît pas de chaque côté. Je vais peut-être même recouper en petits morceaux. Alors ceux-là sont vraiment petits, mais c'est pas trop grave. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur mon fond de carte et je vais venir coller mes petites bandelettes de papier. Alors je vais en mettre des grosses, des petites. Je vais mettre des petits morceaux. Mais je vais mettre ça que sur un côté de ma carte. Je vais pas remplir ma carte.
Là, je coupe en deux. Voilà, ça fait des petits morceaux. Donc, je remets de la colle. Hop. Là c'est un peu trop régulier, du coup je décale. Je couperai à la fin ce qui dépasse de la carte. Voilà, vous voyez, je colle vraiment aléatoirement. Hein, Je vais rester juste sur un côté. Hop. Voilà. Voilà, je vais en rajouter là et là. Et puis ce sera bon. Hop, ça colle au doigt. Voilà, je mets des morceaux de papier de façon jusqu'à ce que ça me plaise. Là, c'est trop régulier, du coup, je vais recoller un petit morceau. Voilà, et là, je vais en mettre un petit dernier ici. Hop. Voilà, donc là, je vais laisser sécher et pendant que ça sèche, je vais m'occuper du tag. Voilà, hop, on laisse sécher, on met de côté. Et donc je vais faire la même chose sur le tag, donc la moitié simplement. Donc là je vais couper peut-être des plus petits morceaux. Voilà, et puis je vais venir faire mon collage, alors bon, jusqu'en haut peut-être. Je verrai si je vais jusqu'à là-haut, jusqu'à la pointe, on va dire, du tag.
Alors là, ça me plaît pas, il y a une petite bordure blanche. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà, je vais rajouter un petit point de colle dans le bas. Et puis là, je vais aller jusqu'à l'autre côté. Voilà, est-ce que ça me plaît? Je vais peut-être rajouter un petit morceau. Un peu de biais comme ça. Voilà. Donc là, moi, ça me suffit. Donc, hop. Je vais enlever tous mes petits morceaux. Donc, je vérifie maintenant si c'est sec. C'est pas tout à fait sec. Ça va me laisser le temps de préparer mes tampons. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, avant, ce que je vais faire avant, c'est que je vais recouper tout ce qui dépasse. Voilà. Vérifier qu'il y ait de la colle de partout, que ce soit tout collé correctement. Et là, ce que je vais faire, donc je prends ma petite fleur. Et donc je vais venir tamponner sur ma carte. Donc je regarde à peu près où je vais mettre mon tampon. Donc là, ça sera bien. Je vais prendre de la Memento. Et donc je tamponne. Voilà. Je vais prendre maintenant. Alors je vais faire un petit montage des fleurs. Hein. Donc là j'ai fait la fleur. Je vais prendre la tige. Je vais tamponner la tige. Donc je vais la positionner sur ma fleur et je vais la tamponner après.
qu'elle soit un peu de biais. Voilà. Je vais même refaire le haut. Voilà. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être même retamponner la tige avant et placer ma fleur après. Donc là, je veux que ce soit un peu plus bas, voilà, comme ça. Je vais la mettre comme ça. Voilà, et je vais en mettre une petite sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais en mettre celle-là. Donc là, je mets une petite partie. Voilà. Et je vais remettre ma fleur. Alors je regarde. Voilà, je vais la faire descendre un peu. Elle sera un peu plus sur la tige, mais c'est pas trop grave. Voilà. Et puis, ben, ce sera tout. Là, je vais faire mes petites feuilles. Donc, je vais en mettre une. Comme ça, ici. Je tourne pour mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc, la première partie là de ma carte est faite. On va laisser sécher un peu. Et donc, je vais m'occuper du tag. Alors, pour ça, je vais quand même enlever mes tampons là. Hop, je vais aller les nettoyer. Et donc là, je vais faire avec le papillon. Mais là, il me faut. Hop. Alors là, je mets au milieu. Voilà. Là, on va laisser sécher. Et alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retamponner un petit peu les papillons et la libellule. Et je vais mettre un petit peu comme ceci.
Voilà. Donc là, pour moi, c'est très bien. Je vais stopper là. Ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Je vais nettoyer mon plan de travail parce que j'ai besoin que ce soit propre. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà. Pardon, j'ai rangé un petit peu, nettoyé mes tampons. J'ai fait un petit peu de place. Voilà. Et donc maintenant, on va passer... Alors, avant de passer à la suite, déjà, je recoupe ce qui dépasse. Voilà. Et donc là, on va passer à la partie colorisation. Alors, pour colorier, j'ai pris... donc, je vais prendre de l'aquarelle. Et puis, donc, je vais l'utiliser comme j'utilise habituellement, donc pour colorier. Peut-être que ça va se diffuser un peu, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, si c'est trop long, je passerai la partie, on va dire, colorisation en accéléré. Donc je veux pas donner un effet vraiment particulier, je veux juste que ce soit pardon, colorié. Sans trop humidifier parce que j'ai peur qu'avec l'eau le papier se décolle, mais il n'y a pas de raison, c'est bien sec. Je trouve que c'est un poil foncé, donc je vais étendre ma couleur. Voilà, et puis en séchant, je pense. Alors, je m'applique pas vraiment, hein, c'est l'effet souhaité. Alors, je vais utiliser un petit peu de blanc dans mon rose. Ça se diffuse un peu, mais c'est pas gênant. Maintenant, je vais prendre du violet, mais je le voudrais bien clair quand même. Voilà, ça devrait aller. Donc ce que je fais, je vais finir de colorier mes petits tampons hors caméra. Et je reviens vers vous dès que ce sera terminé. Alors voilà, j'ai terminé de peindre mon tag et ma carte. J'ai laissé sécher. Maintenant, je vais utiliser donc les petits mots, les tampons. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite bande de papier. Je vais prendre voilà, le petit mot moment. Je reprends mon encre Memento. Je prends pas de plaque, hein, je pose juste mon tampon sur l'encre et je vais venir le tamponner sur mon papier. Je recommence, je vais faire ça plusieurs fois. Voilà, je peux faire 2 fois
sur ce morceau de papier. Alors si c'est pas bien imprimé, c'est pas gênant. Je vais refaire, alors je recommence sur un autre papier, je vais peut-être changer de mot. Donc là j'ai pris souvenir. Donc je fais comme tout à l'heure, je tamponne. Voilà, on va déjà faire ces deux-là. Alors ce que je fais, hop, je vais déchirer délicatement. De toute façon, on va pas déchirer mon mot. Alors, voilà. Et là, je vais venir le coller sur mon papier qui a déjà été collé. Donc ça fait qu'on aura des petits mots. Je vais pas remettre le même. Voilà, je vais mettre ces deux petits mots ici. Donc là, je vais coller. Et je vais faire la même chose sur le tag. Je pourrais en mettre d'autres, mais voilà, deux me semble bien. Et ça me laisse une petite place en bas pour mettre un sentiment. Si je veux mettre un sentiment pour pouvoir envoyer ma carte. Donc je vais faire la même chose sur le tag. Dans le bon sens, c'est quand même mieux. Donc je vais mettre souvenir ici et il me semble que j'avais, oui, et moment, je vais le mettre en bas. Donc moment, alors je sais pas si je le mets là ou là, peut-être là. Alors, est-ce que je le mets en entier? Je vais essayer de le recouper de façon à ce que ça rentre. Même si c'est pas en entier, mais quand même qu'on puisse voir le mot. Voilà. Voilà, comme ça c'est à cheval sur ma feuille, sur ma fleur et sur la carte. Voilà. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!